ça. Selon moi, c'est pas du taekwondo. Je m'explique tout de suite, calmez-vous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis en plein repérage pour le Mudo Camp. Le Mudo Camp, c'est quoi? C'est un stage de taekwondo où on va faire des entraînements dans un cadre comme celui-ci. Tout le monde dort dans un camping, pas en pleine forêt, sous tente, on passe la soirée ensemble. Et puis on mange un barbecue, voilà. Il reste encore quelques places si vous inscrivez très vite, voilà. N'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez des détails. Cette pratique-là, en fait, est une pratique de démonstration à 100%. Et c'est très bien pour faire quelque chose de tape à l'œil, d'artistique. Et c'est intéressant. Mais quand on va pratiquer le taekwondo dans un club, qu'on va pousser les portes d'un dojang, est-ce que c'est ça qu'on va retrouver dans les cours? Eh bien, j'ai envie de dire non. Il y a peut-être quelques structures qui proposent ce type d'entraînement, mais c'est vraiment une immense minorité. Alors, je tiens à préciser que je ne dis pas ça en ayant la volonté de manquer de respect à qui que ce soit. Je pense que les athlètes qui font ça sont des athlètes extraordinaires. Je suis complètement incapable de faire tout ce qu'ils font et toutes les acrobaties qu'ils font. Mais peut-être que si j'en suis incapable après toutes ces années de taekwondo, de pratique et puis d'enseignement, peut-être que c'est révélateur d'une chose. Peut-être qu'effectivement, c'est pas véritablement du taekwondo. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Je parle de ça parce qu'aujourd'hui, le taekwondo, comme beaucoup d'arts martiaux, c'est un petit peu en perte de vitesse. Et on essaye de rendre ça attrayant, en fait, un peu sexy, en mettant des démonstrations qui vont donner envie. Et c'est vrai que ça donne envie. Donner envie au grand public, aux gens, le cadrage il est incroyable. Donc donner envie au grand public, aux personnes qui peut-être ne pratiquent pas encore les arts martiaux et qui pourraient potentiellement être intéressées. Maintenant, le problème là-dedans, c'est quoi? C'est que j'estime que c'est un petit peu de la publicité mensongère, puisque ce qu'on voit là-dedans, avec plein d'acrobaties et tout ça, c'est pas du taekwondo à mon sens, c'est une autre discipline qui s'appelle le tricking. Voilà. Donc dire que le taekwondo c'est du tricking, c'est un peu un manque de respect envers le tricking qui est une discipline à part entière, même si voilà, il n'inclut pas nécessairement tout ce qu'il y a autour du taekwondo, la tenue et ainsi de suite, nous sommes d'accord. Alors j'ai l'impression qu'en fait, toutes ces démonstrations qui sont impressionnantes, on essaye de faire ça pour être très attrayant et pour nous éloigner du fait que le taekwondo initialement, ça ressemble énormément au karaté et on veut s'éloigner à tout prix du karaté, mais il ne faut pas le dire. Et il se trouve qu'avec cette volonté-là de faire du taekwondo une discipline, on va dire, plus acrobatique, plus spectaculaire, ça commence à entrer un petit peu dans les mœurs et les gens parfois sont surpris que moi, je ne sache pas faire certains coups de pied 540, 720 avec des vrilles dans tous les sens. Mais je ne sais pas faire ça simplement parce que j'ai jamais appris ça au dojang. C'est pas du tout une chose qu'on fait en cours de taekwondo. Même s'il existe certainement des clubs qui proposent ce genre de travail. Mais c'est un travail tellement spécifique, c'est un travail tellement rare qu'on ne peut pas résumer le taekwondo à ça, si on estime que ça en fait partie. Alors est-ce que c'est grave tout ça? Alors je ne sais pas si c'est grave, mais je pense que ça pose un petit problème, puisque à terme, si on se contente de véhiculer l'image d'un taekwondo qui est ultra acrobatique, on va penser que c'est une discipline qui est uniquement acrobatique, qu'il n'y a plus de sens martial véritable dans la pratique du taekwondo, dans les applications de nos techniques éventuellement, et on risque quelque part l'appauvrissement de notre pratique en devenant finalement une discipline de spectacle. Et ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que les personnes qui pratiquent ça n'ont pas de mérite ou que ce ne sont pas de vrais athlètes, mais ça veut simplement dire qu'en fait, il sort de là
une discipline qui est presque nouvelle, qui est presque une discipline à part entière, et qu'on nomme aujourd'hui taekwondo, qui finalement n'était pas du tout ça à l'origine. Alors bien sûr, il est important que les disciplines évoluent. Bien sûr, il est important que chaque expert de son temps ajoute sa patte. Mais je pense qu'il est aussi important de ne pas oublier d'où nous venons initialement. Voilà, pour ne pas complètement faire une discipline qui est tellement différente qu'elle n'a plus de points communs avec la discipline d'origine qui va avoir plusieurs décennies d'ancienneté, 50 ans, 60 ans pour le taekwondo. Alors je tiens quand même à préciser en disclaimer, on va dire, que les coups de pied sautés, les kicks sautés, moi j'adore ça. On en a effectivement en taekwondo, on va dire des kicks basiques, sautés. Donc en fait tous les coups de pied de base doivent pouvoir se faire en sautant. Je ne parle pas de vrille ou quoi que ce soit, hein, de coups de pied vraiment basiques, sautés. J'adore ça et on en fait au club, chez moi. En général, je fais ça sur le dernier cours avant les vacances parce que c'est un petit peu plus fun. Donc on peut estimer qu'on fait ça une fois de temps en temps. C'est pas une pratique régulière. Voilà. Parce que j'estime que c'est pas ça c'est pas ça la priorité en fait de la pratique martiale, voilà, et du taekwondo. Et j'ai tout à fait conscience que des coups de pied sautés tels que ceux-ci, comme un Tio Yopchagi, le coup de pied sauté latéral, le coup de pied de Bruce Lee, du dragon, bah, ça en combat c'est quand même très dur à appliquer. C'est quelque chose qui est joli, voilà, et qui est sympa en démo. Et moi-même, ce genre de choses, eh bien, je les pratique en sachant que ça va pas avoir une utilité martiale incroyable, mais ça va faire travailler notre corps, ça va nous demander un entraînement, et donc ça reste intéressant. Seulement, je garde en mémoire que ma pratique doit rester orientée vers, voilà, un côté martial. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire. Je suis très curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que ce qu'on voit en démonstration, tout ce qui est acrobatique, est-ce que ça fait partie intégrante de la discipline ou non? Est-ce que tout le monde devrait faire ça? Est-ce que le taekwondo a raison de s'orienter vers ce genre de pratique qui est beaucoup plus spectaculaire? N'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Ciao!